je vous dis, l'année prochaine, Dieu ouvrira de grandes portes pour vous autres qui avez des diplômes et qui n'avaient pas encore de travail. Et pour vous tous qui êtes ici, Dieu ouvrira des portes. Ne vous en faites pas. Pourquoi je le fais? Parce que je dis, Seigneur, si tu les laisses dans la pauvreté, cette pauvreté risque de les éloigner de toi. Parce qu'ils ne sont pas bien fermés. Mais si tu les mets aussitôt dans la richesse, comme ils ne sont pas bien enfermés, ça risque de créer problème. Donne-leur au moins ce qu'il faut pour ne pas qu'ils aillent gager leur foi. Je vous aime. Alléluia. Alléluia. Oui. Ésaïe 41, le verset 14. Quelqu'un d'autre me prend Ésaïe 10, verset 21. Et une autre personne me prend Ésaïe 10, verset 22. On y va. Ésaïe 41, le verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Alléluia. Attrape la main de ton frère, dis ne crains rien. Je viens à ton secours. Faible reste. Vermisseau d'Israël. Le deuxième passage, Ésaïe 10, 21. Ésaïe 10, verset 21. Oui. Le reste reviendra. Le reste reviendra. Le reste de Jacob au Dieu puissant. Voilà. Ensuite, Ésaïe 10, 22. Quand ton peuple, ô Israël, Oui. serait comme le sable de la mer, Oui. un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Alléluia. Le secours de l'Éternel est pour le reste. Je pense, moi aussi, par la grâce de Dieu, être habité par l'esprit de sagesse. Asseyez-vous. Et pour conquérir les portes de cette vie, il est bon d'avoir l'esprit de sagesse avec soi. Et dans cette vie, il est bon de se munir de sagesse, de se prémunir de sagesse avant de s'engager dans certaines voies. Comme un homme sage à qui on annonce un voyage et qui avant de partir donc se prépare et fait ses bagages. Nous aussi, nous devons faire nos bagages. Mais là, ce n'est pas des choses que nous devrions transporter. C'est plutôt des choses que nous devons avoir comme des acquis pour prevenir et nous donner toutes les chances de réussir. Dans la vie, il est bon d'avoir des garanties. Oh donc, Dieu est un secours. Oh donc, Dieu est un abri. Oh donc, Dieu est une forteresse. My Lord Jesus. Oh donc, Dieu est une délivrance. Mais il est un secours pour qui? Il est une délivrance pour qui? Il est un abri pour qui? Pour ceux-là qui le craignent. Pour ceux-là qui sont les restes. Il est bon d'avoir le secours avec toi avant que le défi n'arrive. Avant que la difficulté ne soit. Mais Dieu dit pour ceux qui sont les restes, ceux qui feront partie des restes, lui sera un secours pour eux. Si l'Éternel est un secours pour moi, que voulez-vous que je craigne? Si l'Éternel est un secours pour moi, de quoi voulez-vous que j'ai peur? Il dit cela un secours pour les restes. On a besoin de secours en temps de difficulté. Ce monde sera mis en difficulté, qu'il ne veuille pas, car au-dessus de toi, monde, il y a un responsable créateur qui est là, qui te regarde, qui te voit, qui ne te dit rien, qui semble même ne même pas exister, parce qu'il ne se signale pas du tout et tu penses que tout ira toujours comme tu le vois. Mais une heure arrive où ce créateur viendra sur la scène, il prendra, comment on appelle ça, il prendra le contrôle de toutes choses, il fera valoir sa volonté, qui est de faire disparaître les méchants et de faire vivre les justes pour l'éternité. Le salut que j'ai en Jésus-Christ est un secours pour moi. Alors je le garde parce que le temps arrive où il fera la différence. Et il a dit, bientôt on fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent. Soyez
Soyez fiers de faire partie des restes. Réjouissez-vous de faire partie des restes. À cause de ce que vous apprenez maintenant, ce que vous entendez maintenant. Ne vous frustrez pas de faire partie des restes. Ne vous sentez pas inférieur ou désavantagé. Une heure arrive. Ce que vous avez résonnera dans le monde entier. Et je comprends que c'est à raison qu'un homme a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il dit, son secours, c'est pour les restes. Ouais. Son secours, c'est pour les restes. Est-ce que tu as le secours de l'Éternel avec toi? Excusez-moi. Est-ce que tu as la faveur de Dieu avec toi? Est-ce que tu as son appui de façon permanente? Est-ce que sa présence se signale toujours à tes côtés? Est-ce que tu la vois la journée comme une colonne de fumée? Est-ce que tu la vois la nuit comme une colonne de feu? Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit continue de rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? As-tu ce témoignage? Si tu l'as, garde-le. Si tu as ces choses, préserve-les. Ce sont les choses qui feront la différence. Là où c'est dur pour les autres, pour toi, c'est pas dur. Mon frère, tu marches comment? Et moi, je marche comment? Je suis allé quelque part et on m'a présenté une femme qui était malade, qui était aveugle. Et c'est un frère dans le Seigneur qui me l'a présenté. Je pose la main, je dis Seigneur, merci parce que tu lui ouvres les yeux de tout dont je parle. Le lendemain, la femme commence à voir. Et ce frère dit, celui-là, quand il adresse une prière à Dieu pour guérison, Dieu répond tout de suite. Mon frère, tu marches comment? Et moi, je marche comment? On nous prescrit de croire et d'avoir la foi. Toi, plutôt, tu as le raisonnement, tu as le doute. Que veux-tu comme résultat? On nous prescrit la sanctification, l'obéissance. Toi, c'est le péché, la désobéissance. Tu veux quoi comme résultat? On nous prescrit la consécration. Toi, c'est la dissolution. Tu veux quoi comme résultat? Vous devez briller ici. Amen. Vous devez briller dans le monde. Amen. Et on doit briller dans le ciel. Prenez-moi Romains 8, 33. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Un jour que les anges de Dieu étaient en conclave avec le Seigneur dans le ciel, un être qui est devenu étrange et qui avait un aspect étrange est apparu au milieu d'eux. Il a quitté la terre et est monté au ciel dans le but d'accuser quelqu'un. Et il formula son accusation. Partant de cette accusation, donc, Dieu lui donna la permission. Et cet homme connut la souffrance. Il perdit pratiquement tout ce qu'il avait le même jour, y compris tous ses enfants qui étaient au nombre de 10, si je ne me trompe pas. Ne suis-je pas semblable à cet homme en tant qu'être humain? Si. Mais le temps de cet homme et mon temps ne sont pas les mêmes. Dieu m'a fait la grâce de connaître la grâce, de vivre et de naître au temps de la grâce. Un temps où Dieu fait grâce à l'humanité et aux hommes. Et ce temps-là
est marqué, et Dieu l'a marqué du sceau de l'apparition de son Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a accepté de mourir à ma place dans le but de porter mon iniquité et payer pour mes péchés. Ce sacrifice consenti et validé, promulgué par Dieu, donc, pour conséquence, il ne doit plus avoir de condamnation pour moi. Ce message a été prêché un jour, je l'ai entendu, je l'ai perçu. Et j'ai accepté Jésus. Ce message a suffi dans son essence, dans sa puissance, pour faire de moi un élu. Or, donc, dans ce monde, il y a des élus. Mais quelqu'un me dira, où est le peuple qui t'a élu? Non, un peuple ne m'a pas élu, mais mon Dieu m'a élu. Comment Dieu peut t'élire? N'as-tu jamais su qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit? Voici son assemblée. Le Père m'a élu. Le Fils m'a élu. Le Saint-Esprit m'a élu. Ça veut dire que devant Dieu, je suis une personne de choix, une personne de référence. Et tu l'es autant que moi. Nous sommes des élus. Les élus, ce sont ceux qu'on distingue parmi plusieurs. Sache que Dieu t'a distingué. Et pour marquer cette distinction, il a mis sur toi son sceau. Et le sceau de Dieu, c'est le tampon de Dieu, le tampon du ciel. Satan est en train d'apprêter le monde à recevoir sa marque qui est le 666. Mais avant que Satan ne vienne marquer les hommes de son sceau à lui, nous, Dieu nous marque de son sceau. Et le sceau du Seigneur dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me dit que je ne suis pas comme les autres. Et je refuse de dire que je suis comme les autres. Je refuse de penser que je suis comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Apparemment, je suis comme les autres. Je parle comme les autres. J'ai même besoin que les autres. Mais en esprit, je ne suis pas comme les autres. Je suis l'élection de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Ça veut dire que je suis la propriété de Dieu. Et que par moi, tu peux vivre le ciel sur terre. Je suis le prolongement du ciel sur terre. Je suis le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ. Jésus, dans ce monde et sur cette terre. Nous sommes des élus. Vous êtes des élus. Et lorsque, dans une nation, le bal de l'élection en matière de députation est ouvert, et quelqu'un est élu par sa circonscription, ce dernier-là, quand il arrive au Parlement, il a ce qu'on appelle une immunité parlementaire. On ne peut pas le poursuivre en justice tant qu'il est en fonction. Même s'il a tué, il faut d'abord qu'il quitte la fonction, qu'on lève son immunité. Et la Bible dit en Christ Jésus, moi aussi j'ai une immunité. Mon immunité s'appelle Christ Jésus. Cette immunité a une marque. Et la marque de cette immunité, c'est le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Alors je me lève et je m'insurge contre toutes les forces qui sont dans ce monde et je dis, qui m'accusera? Qui me condamnera? Est-ce la sirène des eaux? Est-ce un lien familial? Est-ce un envoûtement? Est-ce une maladie? Est-ce un sort? Écoute-moi, je ne suis pas un élu illettré. Je ne suis pas un élu analphabète. Je sais qu'il a porté mes souffrances. Je sais qu'il a porté mes douleurs. Je sais que par ses meurtrissures, mes maladies sont guéries. Je sais que par son sang versé, mes péchés sont effacés. Satan, tu ne viendras pas me tromper. Maladie, tu ne viendras pas me tromper. Que ce démon qui se croit si fort et qui déploie sa puissance de par la réclamation vienne devant moi, je vais lui rappeler qu'un jour à la croix de Golgotha, il a été dépouillé. Je vais lui rappeler qu'il a été vaincu. Je vais lui rappeler ceci.
Il a effacé tout acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Il les a cloués, les a détruits à la croix. Je suis un élu. Tu es un élu. Nous sommes des élus. Et lorsqu'une personne bénéficie de l'élection divine qui s'apparente et qui se présente comme une distinction, la personne ne doit pas marcher comme les autres. C'est pourquoi Dieu nous veut à part. Dieu nous veut pour lui et pour lui seul. Ma fille, tu m'entends? Tu m'entends? Dieu nous veut à part. Dieu nous veut pour lui et pour lui seul. Il ne veut pas que nous marchions comme le monde marche, que nous pensions comme le monde pense, que nous raisonnions comme le monde raisonne. Et nous fuyons le monde et les choses du monde parce que vous êtes élus du milieu du monde, je vous ai choisi. On ne doit pas trouver le monde en vous. On ne doit pas trouver le monde chez vous. On ne doit pas trouver le monde dans vos bouches. On ne doit pas trouver le monde dans vos cœurs. On ne doit pas trouver le monde dans vos vêtements. On ne doit pas trouver le monde dans votre façon de faire. En tout point de vue, on doit trouver Jésus. Car vous êtes désormais les citoyens du ciel sur la terre. Pour la simple raison que vous appartenez au royaume des cieux. Alors, qui me condamnera si le ciel est avec moi? Satan montera certainement comme il est monté dans le cas de Job. Mais lorsqu'il arrivera là-bas, il trouvera quelqu'un assis à la droite de Dieu le Père, qui a bien voulu se constituer en avocat et en intercesseur pour moi, qui lui répondra: qui accuses-tu? Paul Israël, j'ai donné ma vie et mon sang pour lui. Qui accuses-tu? MFE, j'ai donné mon sang pour eux. Écoutez-moi, il n'y a plus de condamnation pour vous parce que vous êtes des élus de Dieu. Restez des élus. Demeurez des élus. Je vous en supplie et je vous en conjure. Si au sortir de ce culte-là, vous me voyez dans la rue, en train de siroter une bière, ma copine dit bien une bière, bien alcoolisée, et je sors une démarche comme un caméléon, tout le monde dira c'est le prophète, mais vous allez commencer à pleurer. Parce que vous allez vous dire, mais comment quelqu'un que Dieu a élevé, en lui donnant une telle grâce, une élévation, et un titre auquel il a associé une fonction, une consécration et un appel peut se comporter ainsi. Même si demain Dieu fait de grandes choses avec moi, vous n'allez plus me respecter. Parce que j'ai foulé la dignité de ce que Dieu a mis sur ma vie. Ok. Alors vous aussi, il y a une certaine dignité sur vous. Gardez-la, préservez-la, entretenez-la, conservez-la. Et c'est à ce prix-là seul qu'un jour, vous vivrez ce qui est sur votre vie aujourd'hui. Amen. Car autant que nous sommes ici, Dieu nous appelle tous à la vie et à la gloire. C'est pourquoi je dis encore, pour quelqu'un qui ne l'a pas, reçois Jésus-Christ de Nazareth et sois sauvé. Je suis un élu. Je suis un élu. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un élu. On dirait que tu n'es pas un élu. Hein? Moi, j'en suis un, je te dis. Je le sais. Donc, je le dis avec assurance. Regarde ton frère, dis. Et dis-lui, je suis un élu. Il y a quelqu'un qui parle de lui-même, il n'y a même pas de fierté, il n'y a même pas d'assurance. David est élu. Je dis, regarde quelqu'un, dit, je suis un élu. Voilà, ça commence à venir. Encore. Une dernière fois. Alléluia. Dis à ton dis-lui, tu sais ce que c'est? Ma fille, tu sais ce que c'est? Lorsque tu es élu, tu deviens la lumière du monde. Tu deviens le sel de la terre. Dieu ne fait plus rien sur terre sans toi. Et il fait tout pour toi. Si tu étais un élu du ciel sur la terre, ça veut dire que tu es en droit de vivre le ciel sur la terre. La compagnie des anges ne doit pas être une chose nouvelle pour toi. Et quand les chrétiens, quand on parle de règne angélique, d'apparition angélique, certains sont étonnés. Moi, je les vis tous les jours. Je suis assis dans mon fauteuil chez moi, la maison, souvent mon ange vient à côté de moi comme ça. Et quand on parle de ça, certaines personnes qui n'ont pas cette connexion
Parce que justement, elles ne se sont pas fondues dans le moule que Dieu a pourtant prescrit. Elles ne vivent pas ces choses-là, veulent vider ce que les autres ont dit de leur contenu en allant dénigrer ce qu'ils ont dit. Mais mon frère, si tu n'as pas encore atteint cette hauteur et ce degré avec le Seigneur, va le chercher. Va le chercher. Celui dont je suis l'élève, Christ Jésus, il vivait les anges chaque jour. Je dis bien, il vivait les anges. Vous pensez que quoi? Le poisson qui est venu donner l'argent à Pierre pour aller payer l'impôt, vous pensez qu'un poisson c'était un ange? Vous pensez que quoi? Le pain qui a été multiplié, qui est venu multiplier? Le règne angélique est pour vous. Vous êtes en droit d'aller devant votre Père et puis lui dire, c'est toi qui m'as élu. Je veux vivre le règne angélique. Je veux vivre le surnaturel. Ça veut dire que vous avez droit à tout ce qu'il y a au ciel. Même à Dieu le Père. Et s'il n'a pas manqué de vous donner le Saint-Esprit en disant, celui qui insulte le Père sera pardonné, celui qui insulte le Fils sera pardonné, mais celui qui insulte le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. On a comme l'impression que dans la Trinité, le sacré des sacrés, c'est le Saint-Esprit. Et s'il n'a pas manqué de te donner le Saint-Esprit, c'est le Père qui te refusera. Je suis un élu. Et ça, c'est ma fierté. Et parce qu'il m'a élu et que je porte une certaine dignité marquée par l'onction, il dit ne touchez pas à mes poings. Vous ne savez pas que vous êtes des poings? Il dit ne touchez pas. Physiquement, il faut toucher, mais tu en porteras la conséquence spirituelle. Marchez avec ça. Vivez avec ça. Réjouissez-vous de ça. Faites de ça votre fierté. Préservez ça. Non, non, non. Personne ne doit se même parler de vous et puis s'en sortir comme ça. Il faut qu'il vive les affres de ce qu'il a fait. Et qu'il soit capable de dire, parce que j'ai mis ma bouche sur celui-là, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Oh yes. Cette femme a regardé son mari et lui a dit, laisse cet homme parce que j'ai trop souffert la nuit en songe à cause de lui. Oui, oui. Il faut que les gens souffrent en rêve à cause de toi. Tu penses que le Saint-Esprit rend témoignage à tout le monde? Oh, laisse-moi lire. Je me réjouis chaque jour lorsque je vis des choses avec celui en qui je crois. Et je le bénis de la bénédiction de mon âme et de mon cœur. Ouais. Nous sommes dans quelque chose, hein? Hey! La vie chrétienne, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un s'élève et puis le Christ de son choix. La vie chrétienne, c'est du vécu. C'est du réel. Hey! Dieu m'a élu, qui me condamnera? Ce que j'ai trouvé dans la famille dans laquelle je suis né, eh bien, cela sera détruit à cause de moi. Et parce qu'il m'a élu, il m'a dit, celui qui te maudit, il est maudit. Celui qui me bénit, il est béni. C'est pourquoi je vous prescris d'avoir vos Bibles avec vous chaque jour et de lire, de ne pas cesser de lire et de méditer. Apprenez ce que vous êtes. Connaissez ce que vous êtes. Découvrez ce que vous êtes. Il faut que les démons s'arrêtent à votre carrefour et qu'ils disent, je connais Jésus, toi tu sais qui tu es. Ah ouais. Mon fils, ah oui, c'est ça. Ils ont dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais toi là, c'est qui? Vous êtes des élus. Restez des élus. Regarde ton frère, dit tu es un élu, reste un élu. Dis tu as la grâce, reste dans la grâce. Dis tu es bénédiction, reste bénédiction. Dis ton nom est écrit au ciel, que ton nom reste écrit au ciel. Dis ton nom est écrit dans le livre de vie, que ton nom reste écrit dans le livre de vie. Dis-lui ça. Ceux qui ne sont pas élus, que Dieu ne connaît pas, ils marchent avec l'esprit de l'homme et les mauvais esprits. Mais ceux qui sont élus que Dieu connaît, eux ils marchent avec l'esprit de Dieu. Une femme m'a appelé un jour, depuis un pays étranger, une femme que je connais. Elle me dit, allô? Je dis oui. Elle dit, prophète, je dis oui. Elle dit, hey, j'ai avoir AVC. J'ai avoir AVC. Je dis, tu n'auras pas AVC.
Regarde ton frère, dit tu n'auras pas de sécurité. Non, il n'a pas compris. Il faut crier sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? On dit qui t'accusera et toi-même tu portes une accusation contre toi-même. Dis ma bouche. Dis ma bouche. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'accuses plus. Et tu n'es plus un piège pour moi. Au nom de Jésus. La fois dernière, un de mes fils qui est à l'intérieur m'appelle. Alors, papa, je vais mourir. Papa, je lui ai dit, tu ne mourras pas. Il me dit, papa, ils sont en train de mourir. Je lui ai dit, tu es en train de vivre. Il dit, papa, je te dis. J'ai dit, moi aussi, je te dis. Papa, mon ventre. Papa, mon ventre. Et puis il a dit amen. J'ai dit très bien. Il dit, papa, mon ventre. Il dit, papa, mon ventre. Je dis, père, je te rends grâce. Il vomit ce qu'il a mangé. En même temps, waouh, il a vomi. Il a vomi quelques minutes après. Il dit, mon fils, ça va? Il dit, tu voulais aller où? Il a commencé à rire. Qui accusera les élus sur la base de cette parole vivante? Je te regarde ce matin droit dans les yeux et je me permets en tant que serviteur de Dieu, celui-là qui a la charge et la responsabilité de percer ce que tu entends, je te dis m'appuyant sur cette parole, quel que soit l'esprit qui sévissait dans ta famille qui a détruit tout le monde, cet esprit ne te détruira pas. Quel que soit le fléau qui a détruit ta famille, la maison de ton père, la maison de ta mère, ton village, ton département, je dis, cela ne t'atteindra pas, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Regarde ton frère, dit je suis l'élu. Oh, dit il m'a élu, dit je suis l'élu. Eh bien, il t'a élu pour ne plus qu'on t'accuse. Pour ne plus qu'on t'accuse. My Lord Jesus. Qui accuse donc les élus? C'est l'accusateur. Et pourquoi on ne peut pas accuser les élus? Parce que les élus ont un défenseur. Amen. Ce défenseur est médiateur d'une alliance entre Dieu et eux. Et ce défenseur est investi d'une autorité divine, le constituant un avocat. Quelqu'un qui peut plaider devant Dieu, et lui seul a le droit de plaider devant Dieu. Tous les démons, toutes catégories confondues, peuvent se lever et m'accuser. Mais lorsque mon avocat parle, eux tous perdent le procès. Je t'annonce qu'aucun démon, aucune malédiction ne peut gagner un procès contre toi devant Dieu. Au trône du jugement, Dieu me rend justice. Et au trône du jugement, Dieu nous rend justice. Et si d'aventure il se trouve que ce qui m'a été reproché est avéré, mon avocat est non seulement avocat, mais aussi il est intercesseur. Alors être un élu, fait partie des restes, est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une grande, c'est une puissante bénédiction. Mon fils, c'est une bénédiction indescriptible. C'est une grande bénédiction. Erico, c'est une bénédiction que d'être un élu de Dieu. C'est une bénédiction que d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. C'est une bénédiction que d'être celui-là au sujet de qui Dieu donne des ordres à ses anges. C'est une bénédiction. Si tu as bien compris que c'est une bénédiction, reste dans la bénédiction, reste dans l'élection. Ne sors pas. Reste. Les élus ne meurent pas. Et quand un élu meurt, il revient à la vie. La grosse qui m'a